Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo d'exercice en mathématiques pour les 6e, dans laquelle ici, on va parler de construction de bisectrices. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut construire la bisectrice d'un angle. Alors, donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser la bisectrice de cet angle que vous voyez ici. Et après, on va voir comment ça se réalise. Sur ce, donc, correction. Alors, donc, déjà, on va rappeler vite fait ce que c'est qu'une bisectrice. Mais en gros, une bisectrice, c'est quoi? C'est une droite ou une demi-droite, comme vous voulez, qui partage un angle en deux angles de même mesure. Ok? Donc, par exemple, si on a un angle plat ici et qu'on va réaliser la bisectrice de cet angle plat, et ben en réalité, on va faire deux angles droits qui seront adjacents de même mesure. Ok? Et dans ce cas-là, bah, cette droite-là qui partage cet angle en deux angles adjacents de même mesure, bah, on appelle ça ici la bisectrice. Ok? Donc là, par exemple, la bisectrice et bah, d'un angle plat, ce sont un angle droit. Ok? Voilà. Donc ça, on appelle ça la bisectrice. La bisectrice, c'est une droite qui partage un angle en deux angles de même mesure. Alors souvent, voilà, pas faire ça en tant que droite. Souvent, bon, on aura tendance dans les constructions à faire qu'une demi-droite. Mais arrêtez, il faut le savoir, ça peut être aussi une droite. Ok? Une bisectrice, c'est pas forcément obligé que ce soit qu'une demi-droite. Ok? Alors bon, alors cette bisectrice, on peut la réaliser au compas ou bien la réaliser avec un rapporteur. Alors bon, c'est vrai que le rapporteur c'est bien, mais comment dire? Par exemple, si un angle fait 132,5 degrés ou bien 133 degrés, pour trouver la moitié, c'est galère. Donc du coup, et ben, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de la réaliser, la bisectrice, mais avec le compas. Ok? Donc c'est parti, mon kiki. Vous mettez la pointe du compas sur le sommet de l'angle. Voilà. Vous tracez deux arcs de cercle, donc qui longent les côtés de l'angle. Ok? Donc deux arcs de cercle, bah, qui vont tout simplement couper les deux côtés de l'angle et donc former deux intersections. Une fois que vous avez tracé vos deux premiers arcs de cercle, vous pouvez garder le même écartement ou bien le changer à ce moment-là. Et ensuite, bah, vous retracez à nouveau deux autres arcs de cercle. Ok? Alors là, dans le cas que nous avons pris ici, on n'était pas forcément obligé de le changer. Mais ça peut arriver, vous le verrez dans certains exercices, qu'on soit à ce moment-là obligé de changer d'écartement. Parce que peut-être éventuellement c'est trop grand l'écartement que nous avons choisi au départ. Ok? Là, ici, vous obtenez un point. Ok? Et bah, ce point justement, c'est tout simplement, et bah, c'est tout simplement l'intersection des deux derniers arcs de cercle que nous venons de faire. Et donc, du coup, bah, c'est ce point-là que nous avons tracé. Et bah, on va le relier au sommet de l'angle. Ok? Et du coup, bah, c'est le point. Enfin, ce point-là, en gros, c'est le point de la bisectrice. Ok? Voilà, voilà. Et donc là, bah, ici, vous venez tout simplement de tracer une bisectrice. Après, on peut éventuellement coder pour dire que les angles sont de même mesure. Voilà, voilà. Et donc là, bah, ici, nous venons de finir la bisectrice. Alors, dans la distance que vous avez entre ce point là et ce côté de l'angle, c'est la même que la distance que vous avez entre ce point là et ce côté de l'angle. Ok? Donc en gros, une bisectrice, c'est l'ensemble des points qui sont à égale distance et bah tout simplement de l'angle, des côtés de l'angle. Ok? Voilà, voilà. Donc en gros, si vous tracez l'ensemble des points qui sont à égale distance des côtés de l'angle, en fait vous tracez une bisectrice. Ok? Voilà, voilà. Bon, sur ce, bah c'est déjà la fin de la vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.